18,2% de rentabilité brute. Alors, c'est ce que j'obtiens dans l'un de mes biens immobiliers. Et je vais vous expliquer en détail le calcul que j'ai fait. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de rentabilité. Mais juste avant, je vais vous faire un petit tour de l'un des appartements dans lequel je suis. Alors, rien à voir avec ces 18,2% de rentabilité. Celui-ci, c'est simplement que j'attends un locataire pour une visite. Et du coup, j'en profite puisque l'appartement est nickel. Alors, je vais juste vous montrer donc ici. Nous avons une alcôve. Alors, ok, bon, une alcôve normale. Alors, elle peut servir pour le coup de deuxième chambre. C'est vrai que il y a des personnes qui sont servies comme deuxième chambre puisqu'elle a les 9 mètres carrés et 20 mètres cubes requis. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de porte, pour clore en fait cette pièce-là en chambre et puis qu'il n'y a pas d'ouverture, pour moi, je ne la considère pas comme étant une chambre. Donc ici, on a 2 grands placards. Donc là, c'est où je me suis installée. Nous avons la cuisine toute refaite, évidemment, que j'ai fait du plus. Je ne sais pas si vous voyez la finition des meubles. Je vais en profiter pour carrément vous faire un petit tour. Alors ici, nous avons la douche classique. Tac. Bon, voilà, hein, une douche classique. Entièrement refaite également. Après, de l'autre côté, le miroir. Normal. Meuble vasque. Ok, ça, c'est un appartement que je loue à l'année. D'accord, donc j'ai de la très très bonne rentabilité également. Donc ici, nous avons les toilettes et voilà, le chauffe-eau, des toilettes classiques. Hein. Alors tout a été évidemment intégralement refait, repeint, carrelé, tout ça. Donc là, nous avons la cuisine, comme je vous l'ai dit, avec tout ce qu'il faut. Des placards en hauteur. Et là, nous avons une chambre. Alors la chambre qui est très grande. Voilà. Alors ce cadre-là, initialement, je l'avais mis juste là, mais c'est ok. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, parquet refait. Évidemment qu'il y a des volets roulants électriques, on est bien d'accord, etc., etc. Donc comme je vous disais, tout a été intégralement refait. Et là, j'attends des locataires pour les futures visites. Alors j'aime beaucoup puisque le locataire précédent a laissé un tapis, j'aime bien. Je trouve ça bien. Voilà, ici, il y a un petit fauteuil. C'est un fauteuil de base. Et voilà. Donc ici, je vais vous parler de rentabilité. Alors de rentabilité dans l'une de mes colocations. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai oublié de mettre le micro près de ma bouche. Donc, 18,2% de rentabilité. Alors, j'ai tout noté sur mon papier. Donc, il s'agit d'un appartement de 77 mètres carrés que j'ai mis en vente pour moins de 100 000 euros. Donc, en l'occurrence, on est à peu près à 94 000 euros. Ce qui est très intéressant, c'est que cet appartement, je suis en fin d'amortissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des frais de notaire, au niveau des travaux, au niveau de tout ça, je suis en fin d'amortissement. Donc c'est plutôt intéressant pour moi que je le vende et c'est ce que l'on appelle de l'arbitrage. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet il y a peu. Ok? Peut-être plutôt vous mettre comme ça vous n'aurez pas la lumière dans les yeux. Il est situé au premier étage d'un appartement bourgeois de type haussmannien. Et donc, il est haut de plafond et en fait, on a vraiment une impression d'espace, de grandeur. Tout de suite, clairement, on s'y sent bien. Il est extrêmement lumineux. J'ai changé 2 fenêtres qui donnaient voilà, sur le tram. Le tram est à 50 mètres, peu importe. Et de l'autre côté, voilà, les traversants, ça donne sur la cour. Donc, au calme, il n'y a pas plus au calme que ça, même si on est en hyper centre. Ce qui est très intéressant, c'est que il a été très souvent loué en colocation. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà les loyers que je pratiquais. Et clairement, en colocation et en location courte durée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en colocation classique, on était sur
les loyers bruts perçus par mois, c'était 1427 €. Donc à savoir, il y a 3 chambres dans cette colocation. Donc un loyer à 490, 450 et 487 €. C'est très précis. Pourquoi ces montants différents? Parce que, vous le savez, si vous me suivez maintenant, eh bien, je pratique des loyers différents en fonction des périodes, d'accord? Donc, concrètement, lorsque j'ai moins de demandes, je vais mettre un tarif de loyer un petit peu plus bas. Et lorsqu'il y a une très forte demande, forcément que je vais mettre un tarif plus important. Également, deuxièmement, ça vient aussi des plateformes que j'utilise. C'est-à-dire que chaque plateforme que j'utilise, notamment pour la colocation, eh bien, pratique ont des tarifs particuliers et pratiquent souvent des pourcentages. Donc, il y a notamment une plateforme que j'ai en tête qui, elle, prend un certain pourcentage du montant du loyer, et de fait, c'est pour ça que ça donne ce montant à 487 €. Alors, je fais une aparté. Ce qui est intéressant pour moi dans le fait d'utiliser ces plateformes-là, c'est que s'il y a des soucis, et clairement il y a toujours plus ou moins des petits soucis. Alors après, le fait d'être investisseur, investisseuse, c'est de pallier à certains soucis aussi. D'accord? On ne peut pas que encaisser l'argent sans forcément avoir une pseudo-contrepartie. Alors je vous rassure que ça n'est pas tous les jours non plus. Mais lorsqu'il y a des soucis, par exemple de perte de clés, etc., eh bien l'assurance de la plateforme, si tout a été fait correctement par rapport à l'état des lieux, etc., eh bien prend en charge évidemment les frais déboursés pour pouvoir revenir sur... pour pouvoir faire en sorte de ne plus avoir ces soucis-là et d'être remboursé lorsqu'on fait l'avance des frais. Ce qui m'est arrivé, un de mes locataires a perdu un trousseau de clés, alors ce n'est pas la première fois, et notamment lorsqu'il me posait question, c'est que j'ai un couloir commun avec le voisin, donc on est obligé de rentrer dans un premier couloir, donc après à gauche il y a mon appartement, celui dont je vous parle, et à droite il y a l'appartement du voisin et qui est propriétaire. Et du coup, cette porte du corridor commun, eh bien, il l'avait équipée avec une serrure très particulière, une serrure à carte, et notamment avec c'est quelque chose de blindé, et voilà, donc il faut faire... aller chez Fichier, bref, envoyer la carte pour qu'après, il fasse de nouveau les clés avec des points très particuliers, etc. Donc, des clés hyper sécurisées, même au niveau des gonds de la porte, enfin bref, peu importe. Et donc, évidemment que lorsqu'un locataire perd un trousseau de clés, ce n'est pas la première fois, eh bien, juste cette clé-là coûte 150 €. Donc, vous imaginez, puis après, il y a le délai de le fait de la faire refaire, etc. Donc, parfois, évidemment, que j'ai des doubles par rapport à ça pour pouvoir relouer assez rapidement. Bref, cet aparté étant fait, eh bien, sur 1427 € sur une année, alors je ne prends pas en compte les vacances locatives et je vais vous expliquer pourquoi, on est à 17 124 € de loyer encaissé, d'accord? Ok, sur ces chiffres-là. Donc, ce qui fait une renta brute de 18,2%, puisque 17 124 divisé par, en l'occurrence, 94 000 €, on ferme les parenthèses et ensuite on multiplie par 100, ce qui fait 18,2%. À ça, il y a à peu près 1200 €, enfin c'est 1142 € de taxes foncières. Les charges de copropriété, c'est quelque chose sur lequel j'étais extrêmement vigilante. Elles sont à moins de 100 € par mois. Après, on ne sait jamais, mais voilà. Tout a été refait dans la copro, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ascenseur. Et ça a toujours été ce qui m'intéressait de base. Je vous en ai déjà parlé dans toutes mes aventures immobilières précédentes, pour essayer de minimiser le plus possible les charges, puisque là-dessus, je n'ai pas la main. Ok, sachant que dans ce montant à peu près de 100 € par mois, c'est un petit peu moins vrai, eh bien, il y a les 5% de fonds pour travaux. D'accord? C'est un pourcentage. Ensuite, en termes de chiffres, alors, on y arrive. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai fait visiter cet appartement-là à une dame qui est investisseuse et qui m'a posé des questions assez pertinentes pour le coup. Et elle me dit, écoutez, moi je n'obtiendrai jamais ces 18% de rentabilité, puisque moi je ne souhaite pas le louer en colocation, puisque c'est un placement que je veux faire et je veux le louer en meublé à l'année. Je dis, sans souci, puisque clairement, on peut très bien enlever l'une des chambres pour la transformer de nouveau en salon, puisque je n'ai pas dénaturé le bien. Ça a toujours été, lorsque j'ai signé ce bien pour l'acheter,
Bien sûr que j'ai fait énormément de travaux dedans. Je n'ai jamais voulu dénaturer le bien. J'ai gardé le plus possible son côté authentique sur les cheminées, les choses comme ça. Vraiment, pour moi, j'ai vraiment respecté au maximum cette pierre et tout ça. Et je trouvais ça très intéressant, même à y travailler en termes de travaux, bref. Et donc, elle me dit, quels sont les chiffres que vous avez? Alors, je dis, bah, évidemment que les chiffres que j'ai en termes de dépenses seront différents de ceux que vous aurez forcément, puisque si vous louez à l'année, eh bien, ces dépenses-là, bah, chacun va prendre évidemment sa propre commission. Enfin, va prendre ses propres dépenses, etc. Donc, moi, les chiffres que j'avais sur la colocation sont, il y a du gaz, de l'eau, de l'électricité. Donc, le gaz a augmenté, non pas par rapport aux consommations, puisque vous savez, j'ai les bâtons de consommation, mais par rapport au tarif tout simplement du gaz qui a augmenté. Et donc, je suis à peu près à 142 € par mois. Sachant qu'il y a des régularisations, j'essaye de tout mensualiser pour qu'après je puisse évidemment faire le nécessaire et faire des comptes, en fait, voilà, multiplié par 12 et après, voilà, divisé par 12, en gros, ça me fait 140 € par mois de gaz. Ce sont mes mensualités. Ensuite, en termes d'eau, on est à moins de 50 €, on est plus exactement à 49 €, tout comme l'électricité, je suis à 49 €. Il y a des choses que j'ai modifiées puisque j'ai un thermostat. C'est un thermostat, je vous avais déjà montré, en fait, j'ai mis un boîtier en plastique dessus, donc un boîtier en plastique transparent, dans lequel j'ai percé des trous pour qu'il y ait le capteur qui puisse évidemment capter la température de la pièce. Et j'ai mis évidemment une certaine température légale de base. Ok, j'ai mis un tout petit peu plus. Mais pour le coup, les locataires n'y ont pas accès. Alors forcément que chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau chaude. Pour le coup, évidemment que j'ai mis ce boîtier cache où seul j'ai seul la clé. Ce qui est intéressant, avec un double aussi, ce qui est intéressant, c'est que les locataires n'y ont pas accès. Pourquoi? Bien parce que parfois, forcément, que je me suis vue avec des notes qui ont explosé le plafond, et je vous dirai pourquoi et surtout comment je loue tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait la même chose il y a assez peu de temps, je vous l'avoue, dans la salle de bain. Là, vous avez vu ici, je n'ai pas fait non plus de focus dessus, j'ai mis un sèche-serviette électrique. Parce qu'ici, dans cet appartement-là, les personnes payent elles-mêmes leur propre consommation. En colocation, c'est différent. Ok, même si je fais une provision sur charge, il y a toujours plus ou moins des petits trucs, on ne sait jamais, etc. Donc là, ce qui est intéressant, non, je ne souhaitais pas payer au réel, tout simplement parce que dans mon budget, ça déséquilibre mon budget. Je préfère avoir toujours la même mensualité, comme ça, et voilà, j'ai les mêmes factures et ensuite je fais des régules au besoin. Ici, donc j'ai enlevé, dans la colocation dont je vous parle, j'ai enlevé le sèche-serviette électrique parce que plusieurs fois, je suis allée dans l'appartement évidemment pour faire des check-in, check-out, peu importe, et j'ai vu qu'évidemment le bouton était tourné au maximum. On était peut-être à 30 degrés dans la salle de bain alors qu'il n'y avait pas de locataire, alors que limite les fenêtres étaient ouvertes. Bref, vous connaissez l'histoire. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai carrément enlevé le sèche-serviette. Alors, pourquoi? Attention quand même, il y avait malgré tout un radiateur qui est aussi branché sur le thermostat, pour le coup, donc radiateur en fonte, qui chauffe bien. Et il avait été fermé. Alors initialement, lorsque j'ai fait les travaux, je voulais, mais je ne m'étais pas assez imposée parce que j'étais aussi un petit, alors pas tout à fait nouvelle dans l'investissement, mais quand même, j'étais beaucoup plus jeune que je le suis maintenant. Et la personne a voulu mettre un sèche-serviette parce que c'était plus confortable, ce qui n'est pas faux. Moi, chez moi, j'ai un sèche-serviette, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je l'ai enlevé tout simplement pour éviter d'avoir des notes hallucinantes. C'est ce qui explique le montant de 49 € en électricité, à peu près 50 € pour une colocation à 3. Tout a aussi été isolé, évidemment, et j'ai changé deux portes-fenêtres, et j'y ai mis aussi des volets roulants manuels. Donc, ce qui, évidemment, lorsque les locataires, évidemment, font le nécessaire, me permet aussi d'isoler un maximum mon appartement pour éviter, voilà, tout ça. À chaque fois que je loue
une chambre, eh bien, je dis aux personnes évidemment de faire attention, donc évidemment qu'elles vont me dire oui, 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 et puis parfois elles ne font pas attention, ça reste, pardon, le jeu, ma pauvre Lucette, dans le sens où il y a des personnes qui vont faire attention, c'est une question d'éducation, et puis il y a des personnes, vu qu'elles se croient à l'hôtel et que c'est limite un tout compris, attention, c'est une provision sur charge, hein, ce n'est pas un forfait, et ça fait bien, bien, bien la différence. Et bien, du coup, après, lorsque je peux leur annoncer la douloureuse, je leur dis, bah écoutez, voilà, les bâtons par rapport à l'année dernière, vous en êtes à là, alors que l'année dernière, il y a eu ça. Ben voilà, maintenant je divise par 3, etc. Donc après, c'est bien évidemment écrit dans le bail, c'est bien évidemment rappelé à chaque fois que s'il y a de l'abus, vu que c'est de la colocation, sinon il faut que les personnes soient en logement seul, comme ici, et qu'elles maîtrisent elles-mêmes le plus possible leur consommation. Et bien, s'il y a de l'abus, supérieur à ce que j'ai provisionné comme provision sur charge, et bien forcément que je vais réclamer les factures. Ce qui est important aussi, ça va être sur le pourquoi cet appartement est en vente, tout simplement comme je vous l'ai expliqué, par rapport à de l'amortissement, à la fin de l'amortissement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'un bien immobilier peut se garder à vie, comme celui-ci. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais c'est un bien qui n'a pas... alors, il me reste aussi un tout petit crédit travaux, puisque je l'ai refait faire, etc., etc., pour recréer de l'amortissement. Mais vous voyez, celui que j'ai en haut, au deuxième étage, celui-ci n'a pas de crédit du tout. Donc, c'est un bien que j'ai depuis très longtemps. Et ce qui est important, c'est que ça contrebalance ceux qui me coûtent un petit peu plus, comme je vous ai dit, par exemple le gaz, etc., etc. Alors pourquoi je n'augmente pas forcément mes loyers? Tout simplement parce qu'après c'est une question d'être toujours, comment dirais-je, en concurrentiel sur le marché. Évidemment que si je mets des loyers trop hauts, même si le bien les vaut, etc., forcément que je n'aurai pas de demande. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne comptais pas les vacances locatives, parce que j'ai fait le nécessaire pour avoir, bref, les autorisations, etc. Alors, il n'y a pas de nécessité d'avoir d'autorisation, mais j'ai informé la mairie que je louais de temps en temps en location courte durée certaines de mes chambres, donc ça crée aussi du logement. Et donc, lorsqu'un de mes locataires part et que j'ai besoin, sur une courte période, d'augmenter ma rentabilité et bien sûr entre deux locataires un peu plus qui restent un petit peu plus longtemps, je vais faire de la courte durée, d'accord. Alors ça reste quand même de la courte / un peu longue durée, parce que c'est au moins une semaine où les gens restent, d'accord, c'est au moins ça, 3 nuits, ça ne m'intéresse pas, en termes de blanchisserie, en termes de délégation, de conciergerie, etc. Donc non, il n'y a pas d'intérêt en dessous d'une semaine en fait, de louer, donc il n'y a aucun intérêt pour moi. Par contre, du coup, ça me permet de garder au maximum mon chiffre d'affaires identique, ok, malgré la conciergerie. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, ça reste là-dedans. Par contre, le gros de la location reste quand même la colocation, puisque je n'ai pas à m'occuper de leur linge, etc., ni de faire leur ménage, et donc c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est une des raisons qui fait que je vous ai parlé de ces 18,2% de rentabilité. Alors j'ai évidemment conscience que, en toute sincérité, je suis sûre que très très peu de personnes arriveraient à avoir ce genre peut-être de pourcentage de rentabilité. C'est l'un des exemples que j'ai. C'est pas forcément le plus haut pourcentage de rentabilité que j'ai, clairement. Mais pour le coup, on est quand même, je pense, sur une rentabilité extrêmement intéressante. Donc, pardon, mais lorsque je vois des 3, 4, 5, 6%, j'en sais rien, moi, de rentabilité brute, voilà. Après, c'est une question de positionnement. Est-ce qu'on veut un appartement, un bien qui a une valeur patrimoniale, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui nous octroie une rente mensuelle? Là, pour le coup, mon choix a été fait, je vous en ai déjà parlé. Et pourquoi j'ai décidé possiblement de le vendre, donc on verra en fonction des propositions que j'ai, tout simplement parce qu'il a pris de la valeur
par rapport aux travaux que j'ai mis dedans, par rapport à tout ça, évidemment qu'il y a le gros du crédit qui a été, alors pas le gros en totalité, mais voilà, il y a les amortissements qui ont été faits, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je le vendrai au prix que je souhaite, eh bien, je pourrais d'une, solder certains crédits restants, évidemment, et deuxièmement, je pourrais me positionner sur d'autres biens, d'accord? Donc, recréer encore de la valeur sur d'autres biens immobiliers, en refaisant la même chose, à savoir de racheter un bien. Alors, c'est pas forcément compliqué pour moi maintenant, et ensuite de refaire les travaux, de recréer de la charge, et ensuite, eh bien, évidemment, de refaire un petit peu la même chose. Pour ma résidence principale, ce sera encore, enfin, c'est ce dont je parle, mais c'est encore différent. Voilà, j'espère que cette vidéo chiffres vous a intéressé. Alors, comme j'ai dit, c'est loin d'être le meilleur de mes investissements, puisque j'ai des investissements qui sont quand même nettement encore plus, enfin nettement, c'est déjà très très beau, 18,2% de renta brute, je précise, mais c'est loin d'être mon meilleur investissement, mais voilà, j'ai des raisons très intéressantes pour moi qui font que voilà, j'ai souhaité le confronter au marché de la vente pour l'instant, et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible, je vous ai dit en toute transparence les chiffres que j'avais, et voilà, donc et les projets que j'avais par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors clairement, si vous, voilà, si vous n'êtes pas investisseur, ça ne vous parlera peut-être pas forcément. Si vous êtes pour le coup hater, si vous dites que ça n'est pas possible, clairement passez votre chemin, puisque pour le coup, ce sont réellement les chiffres que j'ai, et clairement, pardon, votre opinion, je m'en fiche en fait. Les investisseurs savent que ce que je dis, c'est réel, et ils savent aussi ce qu'ils peuvent en obtenir. Par contre, et je voudrais, et ce sera le dernier point sur cette vidéo là, juste mettre un focus sur quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la différence entre le fait de vouloir avoir une rente mensuelle et vouloir juste avoir un bien qui va prendre de la valeur patrimoniale. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est-à-dire que même si votre bien vaut 100 000, 150 000, 200 000, ça n'est que de la théorie. Tant qu'il n'est pas confronté au marché de la vente, tant que vous n'avez pas l'argent dans votre poche, ça n'est que du papier, ça n'est que de la théorie. Donc c'est intéressant aussi de temps en temps, ça dépend d'où vous en êtes, de votre patrimoine et tout ça, et puis de votre âge, tout ça, et de vos objectifs, mais de temps en temps de confronter un petit peu nos biens sur le marché de la vente, pour le coup, pour voir un petit peu si on est OK ou si on n'est pas OK par rapport aux estimations. Les estimations ne restent que des estimations. J'ai déjà dit 1000 fois, l'immobilier c'est du gré à gré, et donc en l'occurrence, eh bien c'est un acheteur et un vendeur qui se mettent d'accord sur un tarif, même si l'estimation est à 150 millions de milliards d'euros, peu importe, si vous vous mettez d'accord sur un prix, ce sera le prix sur lequel, eh bien, que vaut aujourd'hui votre bien immobilier, quelles que soient les conditions, d'accord? Voilà, j'attends avec impatience vos commentaires, et puis si vous avez des questions et si vous voulez savoir évidemment comment faire vous aussi pour avoir ce genre de rentabilité, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis sur la toile maintenant, un petit peu plus en conférence d'ailleurs. Je vous laisse m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, j'ai quelques programmes aussi juste en dessous dans l'onglet description. Je vous invite aussi à aller voir toutes, ou au moins certaines de mes vidéos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, sur l'investissement, sur le mindset aussi qu'il faut avoir. Il faut que vous vibriez encore différemment pour avoir des résultats différents, évidemment. Et voilà, j'attends vos retours, commentaires, likes, bien sûr, abonnements, partage, et puis bien sûr, pensez à suivre les revenus autrement. Et puis moi, je suis toujours à votre disposition. Et puis voilà, à très vite, ciao.